Bonjour à tous, donc petite vidéo pour vous présenter un nouvel add-on fait par Lapinège, donc à ma demande. Donc le but c'est de pouvoir sauvegarder les scènes automatiquement en incrémentant et donc d'éviter de perdre ces fichiers par rapport à un crash. Donc on va déjà voir en revue les moyens de sauvegarde de Blender. Donc si on va dans les préférences, voilà, on va dans File. On peut déjà choisir le répertoire de temp, donc moi j'ai mis E, temp Blender et autosave, comme ça je sais exactement où sont mes sauvegardes de base. On peut mettre les save versions de 1 à 32. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez sauvegarder votre scène, vous allez avoir en dessous un blend 1. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le blend 1 sera l'ancienne version et la nouvelle version sera votre scène avec le même nom. Donc personnellement, ça me perturbe ce truc-là, parce qu'on sait pas vraiment ce qui est... Enfin, je trouve pas ça logique. Mais c'est mon avis personnellement, enfin c'est mon avis à moi, quoi. À voir si ça vous convient ou pas. Donc au niveau des autosaves, ici vous avez autosave temporary files. Donc voilà, donc vous choisissez le temps, donc toutes les 2 minutes, je veux qu'il me sauvegarde mon autosave. Le problème, c'est que ça n'incrémente pas et ça écrase l'autosave précédente. Donc si vous allez faire, comment dire, un truc, etc., et que vous voulez revenir plus loin, enfin précédemment sur vos scènes, comme on peut le faire avec Maya par exemple, eh bien vous n'allez pas pouvoir car l'autosave va avoir écrasé le fichier précédent, et donc si vous n'avez pas, si par exemple votre disque dur est corrompu ou autre chose, et que vous n'avez pas sauvegardé correctement en incrémentant vos scènes, quoi qu'il arrive, vous avez tout perdu, vous n'avez que la scène finale et pas les scènes précédentes. Alors vous allez me dire, ok, c'est bon tant que j'ai la scène finale, mais des fois, quand on a fait une modif qu'on ne veut pas, comment dire, récupérer, parce que cette modif ne convient pas, etc., eh bien, ça peut poser problème. On va dire un truc simple, c'est je dois envoyer mes modèles sur Maya, et donc, pour les envoyer, je dois appliquer tous mes modifieurs. Et donc, j'applique mes modifieurs, j'exporte mon modèle, et des fois, sans faire exprès, je sauvegarde ma scène. Et donc au final, j'ai perdu la scène précédente avec tous les modifieurs. Donc je me dis, ok, pas de problème, je vais aller voir les autosaves. Eh bien, pas de chance, les autosaves vont écraser comment dire, le fichier. Et donc ça a sauvegardé la dernière scène avec tout écrasé. Tous mes, modifieurs. Donc je trouve ça relativement perturbant et ça m'a fait perdre du temps car Blender crash, ça arrive. Et quand on peut pas récupérer ces fichiers, c'est vraiment chiant. Donc autant le système d'autosave qui écrase la version précédente que le save version qui permet de faire des blend 1, blend 2, etc. Mais tout ça, je trouve pas ça propre parce que c'est dans le même répertoire que les autres, et moi je veux quelque chose de vraiment propre. Donc je vais vous montrer un diagramme. Alors voilà ce qui pour moi fonctionne, c'est-à-dire vous avez votre répertoire de votre projet, donc votre scène on va dire, donc Toto, scène si vous voulez, on s'en fout, ou Toto Asset, etc. Et donc vous allez avoir vos fichiers que vous allez incrémenter soit avec le système de base de Blender, donc les Blend 1, Blend 2, etc., soit à la main. Personnellement, je le fais à la main, pourquoi? Parce que souvent je dois envoyer mes fichiers à mes clients, et quand les fichiers ont le même nom, les clients se demandent, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que le fichier a le même nom? Donc au final, j'incrémente. Donc, une fois ces incréments faits, le script, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un répertoire, donc auto-incremental save, et dans ce répertoire, il va créer d'autres répertoires, donc des répertoires en fonction des noms, donc Toto 01, Toto 02, Toto 03, comme on peut avoir ici. Et donc, dans ces fichiers-là, enfin dans ces répertoires-là, vous allez avoir en fait toutes les sauvegardes incrémentales auto, enfin sauvegardes auto-incrémentales. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser votre fichier, donc Toto 001, vous allez bosser, et toutes les X minutes ou secondes, comme vous voulez, il va faire une sauvegarde, comme on peut le voir ici. Donc là par exemple sur Toto 1, il a fait 3 sauvegardes, je suis passé au deuxième, il en a fait 2, je suis passé au troisième, il en a fait plus. Donc ça dépend vraiment du temps sur lequel vous travaillez par projet. Donc à partir de là, ce type de sauvegarde-là, pour moi, est très important. Pourquoi? Car il me permet de revenir à tout moment sur les fichiers précédents. C'est-à-dire, quand vous allez ouvrir une scène, etc., vous allez vous dire, vous allez faire des modifs, etc., et vous allez vous dire, ah tiens, j'aurais bien aimé récupérer ce mesh-là, sans les modifs que j'ai fait,
Et vous allez vous dire, bon, bah, c'est rien, j'ai Blend 1, Blend 2, Blend 3, etc. Ou alors les sauvegardes incrémentales. Mais le problème, c'est que ces sauvegardes-là, ça fonctionne que quand vous les activez. Autant les Blend 1 que les sauvegardes incrémentales. Alors que ces sauvegardes auto qui vont s'activer automatiquement sans que vous y pensiez, entre guillemets, ça va vous permettre d'avoir un certain nombre de fichiers et de pouvoir récupérer la bonne scène avec le bon mesh, quoi. Et donc, pour moi, ça m'a sauvé vraiment la vie des centaines de fois sur Maya, car j'ai pu récupérer tout ce que je voulais. Après, vous allez me dire, ok, bon, ça va remplir mon disque dur, mais ça va vous nettoyer une fois que votre projet est fini, quoi. Ça, c'est comme tout, hein. Quoi qu'il arrive, on nettoie le projet. Donc, pour moi, ça pose pas de problème d'avoir tout ça, et si vous voulez supprimer, c'est juste un répertoire à supprimer. Donc, voilà pour la première partie. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez installer l'add-on, et une fois installé, vous allez avoir ceci. Donc, vous allez l'ouvrir, vous voyez. Clac, auto-intermodal save. Vous avez time 1 seconde, donc vous allez lui dire, bon, tu me sauvegardes toutes les X secondes. Là, 300, ça fait 5 minutes. Et le répertoire, soit vous choisissez le répertoire où ça va être installé, enregistré, soit vous laissez de base. Vous pouvez, si vous voulez, mettre les save versions à 0 si vous incrémentez automatiquement pour pas avoir les blend 1 et désactiver l'auto save temp, mais celui-là je le laisse, quoi. J'enlève juste les blend 1, blend 2, etc. qui me gênent plus qu'autre chose. Voilà. Donc une fois qu'il est installé, vous allez créer une scène avec des éléments, etc. Vous allez faire save as, comme ceci. Donc là par exemple je suis sur un projet, etc. Donc vous voyez j'ai auto-save. Voilà, ça fonctionne. On va créer un répertoire test. Donc, voilà. Donc test 1 pour voir. Voilà, et on va l'appeler test 1-001. Donc voilà. On fait save as blend file. Voilà. Et après, il y a une petite limitation pour l'instant, c'est qu'on peut pas ça le fait pas automatiquement, donc on va lancer l'auto-incremental save. Donc ça peut être intéressant au final que ça se lance pas automatiquement, car si vous faites des petites scènes de test, vous n'allez pas vouloir vous embêter avec des répertoires en plus sur votre PC, etc. Donc sur les grosses scènes importantes, on va l'activer. Voilà. Et une fois c'est activé, vous avez votre répertoire autosave avec le répertoire du nom du fichier et les autosaves. Voilà. Donc là ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à 15 secondes ou 10 secondes, vous allez voir. On va aller dans les préférences, User Preferences, Add-on, et là on va mettre toutes les 10 secondes. Voilà. On fait sauvegarde, blablabla. Et le truc intéressant, c'est que cela ne fonctionne, ça ne sauvegarde que quand on touche à la vue 3D. Ce qui veut dire, c'est que si vous laissez votre Blender, etc., sans bouger, etc., pendant X heures, ça ne va pas vous remplir votre disque dur. Et donc ça c'est vraiment bien, quoi. Donc voilà, vous voyez, on va bouger nos trucs, on peut même, si on veut, éditer notre objet. Voilà, clac, comme ceci. CTRL B. Voilà. On va vérifier sur le truc, et on voit que toutes les 10 secondes, donc il m'a fait des sauvegardes. Voilà. Et donc au niveau des autosaves de la scène, je n'ai pas les blend 1 qui me gênent. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais bien avoir mon fichier et les autosaves dedans qui vont s'enregistrer au fur et à mesure. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment bien et ça permet de récupérer ce que j'avais sur Maya, qui était vraiment bien foutu. Et donc on a quelque chose de vraiment bien foutu. La Pinège, j'avais bien bossé là-dessus, et donc c'est cool, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vais vous montrer juste une dernière chose. C'est que si on sauvegarde en incrémentant, on va faire save as, donc 001, pouf, 002, il faut relancer le script. Donc on peut l'automatiser, ça, hein, c'est pas forcément un problème, mais il faut relancer le script pour avoir directement dans autosave test 1 édition, enfin itération 2. Voilà, et toutes les 10 secondes, il va me sauvegarder une scène, etc. Donc là, comme on peut le voir, il n'avance pas plus parce que je ne suis pas en train de bouger le viewport de Blender. Donc maintenant, si je bouge le viewport, voilà, on voit qu'il a continué, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, merci à l'API, puis n'hésitez pas à tester le script, à donner vos avis et à donner des idées, etc., quoi. Voilà, à ciao.